Des gens du monde entier reçoivent des injections de vaccins anti-Covid-19. Mais vous ne verrez pas d'enfants faire la queue pour recevoir une piqûre. C'est parce que les vaccins n'ont pas été autorisés pour les personnes de moins de 16 ans. Les enfants et les adolescents n'ont pas été inclus dans les essais cliniques initiaux. Mais maintenant, plusieurs développeurs de vaccins les testent sur des personnes plus jeunes pour suivre leur réponse immunitaire. Oui, c'est assez étrange, mais je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu l'opportunité de pouvoir recevoir le vaccin. En février, Mira, 16 ans, a reçu sa première injection du vaccin Oxford AstraZeneca. C'était un moment de fierté pour sa maman. Elle cherchait quelque chose tout au long de la pandémie pour jouer un rôle dans l'amélioration de l'avenir de tous. Alors je suis vraiment fière qu'elle ait voulu y participer. Les enfants sont nettement moins vulnérables aux graves infections, mais ils peuvent toujours transmettre le virus. Les personnes de moins de 14 ans représentant un peu plus du quart de la population mondiale, la vaccination des enfants est considérée comme un élément important pour atteindre l'immunité collective. Le docteur Anthony Fauci, grand spécialiste en maladies infectieuses, prédit que le vaccin sera autorisé pour les adolescents d'ici l'automne, mais que les plus jeunes devront attendre un peu plus longtemps. Si vous projetez de manière réaliste, quand nous aurons suffisamment de données pour pouvoir dire que les enfants des écoles primaires pourront être vaccinés, je pense que ce serait au plus tôt à la fin de l'année et très probablement au premier trimestre de 2022. Mais même si un vaccin est autorisé pour les enfants, il n'y a aucune garantie que les parents les inscriront pour les faire vacciner. Un nouveau rapport de la faculté de santé publique de Harvard a interrogé des mères dans 16 pays. À travers le monde, 69% d'entre elles ont déclaré qu'elles seraient prêtes à donner à leurs enfants un vaccin anti-Covid-19. Mais dans certains pays comme la Russie, l'Australie et les États-Unis, l'hésitation demeure élevée. Nous avons ce mouvement d'anti-vaccin comme une sorte d'attitude vaccinale générale, mais d'un autre côté, cette réticence particulière contre le vaccin anti-Covid-19 est tellement plus vaste que celle de l'opposant typique au vaccin. Wu est l'auteur principal du rapport. Elle a dit que les personnes vivant dans des pays comme l'Inde, où la prévalence des maladies infectieuses était élevée, étaient plus susceptibles de soutenir la vaccination de leurs enfants contre la COVID-19 parce qu'elles ont constaté de visu les avantages des vaccins sur leur communauté. La perception de la COVID-19 en termes de risque doit être élargie pour réfléchir aux conséquences sur la communauté et le pays dans son ensemble. Sans ce changement de perception, Wu dit que nous serions moins susceptibles de revenir de sitôt à la normale.